Pendant les vacances, j'ai visité ma sœur à Paris. Ensemble, on a découvert un tas de musées. En gros, c'est simple. J'utilise mon téléphone, je prends des photos. Et parmi eux, le musée d'Orsay. Et c'est là que tout a commencé. Ok, ça c'est fait. J'étais totalement envoûtée par les œuvres de Renoir, Matisse ou encore Cézanne. Mais il y en a un qui a totalement capté mon attention. Monet. Toutes ces superpositions de couleurs, ces paysages colorés. Là, quelque chose est passé en moi. Une sorte d'énergie qui ne se fatigue jamais. Alors, j'ai su. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai fait une esquisse de ce à quoi ça peut ressembler. Je pensais pas que ça me ressemblerait autant. Bon, le visage me ressemble pas mal. Après, le corps... Oui et non. C'est ça que je veux faire. Et ça, c'était le pointillisme. Un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Ok, donc là j'ai passé la première étape du dessin. Ensuite je suis passée à une deuxième étape. J'ai fait mon fond en fait parce que comme je fais du pointillisme, si je fais du pointillisme sur du blanc c'est dégueulasse. On va passer à la troisième étape. Troisième étape, des petits points, toujours des petits points. Pour vous expliquer, le terme pointillisme, aussi appelé divisionnisme, apparaît en 1886. Il s'agit d'un nouveau mouvement dans la ligne directe de l'impressionnisme. Je veux vous expliquer en fait ce que c'est que le pointillisme. C'est de la patience en fait. C'est ça le pointillisme, ça prend du temps. Je sais que pendant 2 heures, je vais être concentrée sur une seule chose, mes petits points. C'est tout. Le pointillisme consiste en une suite distincte de petits points de couleur qui forment un paysage qui repose sur un phénomène optique. Les pionniers de ce courant étaient Georges-Pierre Seurat et Paul Signac, 2 peintres du XVIIe siècle. Le pointillisme a inspiré de nombreux artistes tels que Henri Matisse ou encore Van Gogh. Il est généralement utilisé pour montrer des univers bucoliques, apaisants et colorés, afin de créer une certaine harmonie. La particularité du pointillisme, c'est la patience et la minutie qu'elle nécessite. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne traînais pas, parce qu'à peine rentrée de mes vacances que je commençais déjà à peindre avec le peu de matériel que j'avais. Au début, je reproduisais ce que je voyais, et franchement, c'était pas totalement satisfaisant. Je voulais faire comme eux, mais à ma façon. Alors j'ai essayé beaucoup de techniques différentes. J'ai mélangé toutes les couleurs que j'ai pu. Je peignais toujours des choses différentes, en passant par un paysage chaud en Égypte à une soirée froide en plein hiver. Parfois je me rapprochais du réalisme, parfois de l'abstrait ou encore du cubisme. Et des fois, quelque chose dont je ne connaissais même pas le nom, encore qu'il y en ait un. Et étant donné que je suis plus têtue qu'une mule, je voulais apprendre, comme je le fais souvent, par moi-même, sans chercher à copier les techniques des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle une autodidacte opiniâtre, soit qui ne cédera pas. J'ai tout de même lu certains livres, histoire de m'améliorer, mais pour le reste, j'apprenais de mes erreurs. Et des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Excusez-moi. Quelle surface et elle date de quand, instructrice? Le fait de voir toutes ces personnes en face, ça me donne des bouffées d'angoisse. Tu te débrouilles très bien, merci. Oui, ça prête à confusion. Qu'est-ce que c'est que trouver autre chose? C'est à force d'essayer encore et encore que j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. J'avais enfin trouvé mon style, ma patte. Je sais que j'en suis qu'à mes débuts, mais je sens que j'ai déjà fait le plus dur. Me trouver moi-même. Et disons que pour la suite, je
qui me fait confiance. À moi et mes 10 doigts. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était grave cool, j'ai trop aimé la faire et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Abonne-toi, mets un pouce bleu, commente si tu veux, si ça te fait plaisir. Moi ça me fera plaisir de voir vos messages. Bisous!